Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste éditeur et soldat du Christ. Alors voilà, un hommage en bonne et due forme à Tepa, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Moi, dans mon rap, je l'ai appelé Tepa parce que ça faisait T'es parti trop tôt. D'ailleurs, sur ce rap, je remercie Teddy Boy RSA et Daniel Conversano de l'avoir passé dans leur live respectif. Du coup, ça a été très vu. Et je pense que c'était un bel hommage, même si certains ont feint de ne pas le comprendre et de croire que c'était une attaque. Non, de la première ligne à la dernière, c'est un hommage. Hein. Et c'est un hommage, en plus, pour le non-rappeur que je suis, sous la forme d'un rap. Donc, quand j'ai appris sa mort, je me suis dit, bon, comment je peux lui rendre hommage ? Et j'ai trouvé que la meilleure manière de lui rendre hommage, c'était, comme l'a dit très justement Teddy Boy, de me mettre en danger, parce que Tepa lui-même se mettait en danger, et donc de sortir de ma zone de confort et de faire ce rap. J'ai trouvé la meilleure manière de lui exprimer ma gratitude pour toutes ces années où il a œuvré en France pour la liberté d'expression totale, je pense qu'on peut le dire, puisque c'est à ma connaissance le seul qui est allé plus loin que moi, parce que lui a carrément interviewé Forisson, et il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur cette interview. Je pense que c'était calculé de sa part, c'est-à-dire qu'il voulait se faire de la pub. Et ouais, c'est un peu une stratégie que je regrette. C'est pour ça que je la pratique pas moi-même. Mais devenir martyr comme ça de la liberté d'expression, parce qu'on est sûr de décrocher le procès, je trouve que c'est bête. Voilà. Il l'a fait quand même. Ça a été qualifié par certains de courageux. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est plutôt bête, puisqu'on sait que la LICRA derrière va faire le procès et va le gagner. C'est ce qui s'est passé. Alors, ça lui a causé d'ailleurs plus de soucis qu'il le croyait, comme il en avait parlé dans plusieurs de ses émissions. Et donc, je pense qu'il regrettait par la suite d'avoir fait cette interview. Mais peut-être en commentaire, vous pourrez me dire si vous connaissiez, si c'était exprimé sur le sujet. Après, évidemment, sa condamnation. Donc, défenseur de la liberté d'expression totale, et évidemment, moi, je ne suis pas négationniste, loin de là, mais ceux qui me suivent le savent, je dénonce la loi Guesso depuis très longtemps, comme la loi Pleven, comme toutes ces lois, et je veux que tout le monde puisse parler, si c'est pas trop demandé hein, dans ce pays. Et donc, évidemment que Forisson devait parler. Alors à ce moment-là, si on met en cause Tepa, pour avoir interviewé Forisson, il faut mettre en cause aussi Yvan Levaille, qu'il avait interviewé sur Europe 1, ou Le Monde, qu'il avait fait connaître au début. Mais c'est marrant, ça, les médias du système, non, ils se mettent jamais en question. C'est toujours... là, vous avez l'article de Conspiracy Watch qui vient de sortir, qui a gardé 2-3 jours de délai après sa mort pour lui cracher dessus. Hein. Ça, c'est sympa. Donc... Ces gens-là m'énervent, mais ils peuvent faire du bon travail par ailleurs, d'ailleurs dénoncer les théories du complot dans les médias, que je reprends sur mon site Fake News France, mais là, franchement, c'est abject. Mais bon, c'est commun chez ces gens-là. Donc, Tepa était très courageux, il se mettait en danger, et il fallait lui rendre hommage pour ça, parce que il faut des gens comme ça pour avancer dans un pays. Sans liberté d'expression, on n'avance plus, c'est terminé, on recule et vers les heures les plus sombres, voilà, dont ces contempteurs n'arrêtaient pas de parler en le stigmatisant, voilà. Moi aussi je peux utiliser vos termes, hein, vous voyez, les termes du système là. Vous avez stigmatisé Tepa, qui était noir en plus, donc vous êtes peut-être négrophobe, voilà. C'est facile, donc tout ça c'est du verbiage. Les faits, c'est que Tepa, pendant X années, a fait des émissions quasi quotidiennement en recevant plein de gens, y compris donc des gens comme moi avec lesquels il partageait rien, parce que franchement, à part justement cette défense de la liberté d'expression, et donc c'est admirable. Voilà, on ne peut rien dire d'autre si on est honnête et si on est pour les libertés fondamentales. Voilà, alors, bien qu'étant anti-américain, sur beaucoup de points, il défendait la liberté d'expression totale que défendent les Américains, voilà, via le premier amendement.
Et donc, c'est ce qui permet aux gars du Ku Klux Klan ou du parti nazi de défiler, hein, de manifester. Alors, ici, en France, il y a certes le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est bon, quoi. Ça fait 70, 75 ans maintenant. On peut peut-être revenir à la liberté d'expression, si c'est pas trop demandé. Dans l'histoire de France, on a eu, là je vous renvoie à mon livre L'histoire chrétienne de la France, il y a eu très peu de moments, j'en parle pas mal, il y a eu très peu de moments où la liberté d'expression a été totale, parce que pendant les 1000 ans du papisme, là, les libertés d'expression, vous pouvez faire un trait dessus. Hein. Si vous critiquiez tel évêque, si vous critiquiez le roi, on vous mettez à mort. Et donc il a fallu attendre la libération de la parole en 1789. Voilà. Alors ça, il faudrait que les papistes se remettent en question là aussi. S'ils sont pour la liberté d'expression totale, donc s'ils sont par exemple négationnistes ou qui voudraient que des gens comme Forisson aient pu s'exprimer librement sans tomber sous le coup de la loi. Bah, sachez que quand le papisme dirigeait la France, il n'y avait pas non plus de liberté d'expression totale. Il a fallu attendre la Révolution. C'est ça que j'essayais d'expliquer à Tepa, qu'il y avait des acquis de la Révolution quand j'étais passé dans son émission, là, et qu'il fallait pas, parce que lui il était très influencé par Adrien Abosi, et jusqu'au bout. Et Adrien Abosi, on m'a envoyé un lien depuis, et contre la liberté d'expression. Il a dit que s'il arrivait au pouvoir, lui et ses idées, il faudrait remettre en place l'imprimatur. Hein, voilà, c'est ça qui avait lieu sous le papisme, c'est-à-dire que les rois ou les évêques ou je sais pas qui devaient, voire le pape, qui sait, devait tout voir avant la publication. Hein. C'est de la folie, à l'heure d'Internet, sortir une énormité pareille, franchement, Adrien. Mais voilà, c'est... Et donc en France, 1789-1792, liberté d'expression totale. C'est-à-dire les Français en avaient tellement eu marre, pendant 1500 ans, qu'on leur réprime, ou 2000 ans, qu'on leur réprime leur liberté d'expression, que là, ils se sont lâchés, il n'y a jamais eu autant de production, etc. Et après, 1793, les proto-marxistes, on va dire, pour pas dire marxistes, se sont imposés comme chacun ça, et ils ont limité la liberté d'expression. Napoléon, derrière, qui était le successeur de Robespierre, a fait la même chose. Et après, il a fallu attendre, les années De Gaulle et encore, enfin, ouais, un peu. Et après, ça s'est érodé, et loi après loi, à commencer par la loi Pleven en 72, eh ben, on n'était plus dans un pays de liberté d'expression. Et Tepa, avec les moyens qui étaient les siens, c'est-à-dire Internet, c'est tout, hein, qui vient des Américains, encore une fois, eh bien, il avait fait renaître cette liberté d'expression. Moi, j'essayais de faire la même chose avec Enquête et Débat, à l'époque. Et voilà, on n'était pas nombreux. Hein. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, que je l'ai interviewé, ce qui a créé autant de remous à cause de Soral et de sa susceptibilité à celui-là. C'est une femme, Soral, c'est incroyable, sa réaction à la mort de Tepa, et je dirais, voilà, il y a des gens qui découvrent Soral, mais il est comme ça depuis le début, il n'a pas changé. Donc ceux qui le suivent, là, moi, ouais, pour revenir un peu sur le fil des événements, là, il y a plein d'articles qui sortent, et qui me citent, hein, sur la mort de Tepa. Pourquoi ils me citent? C'est pas parce que je fais beaucoup de vues, il y a ceux qui disent « Ah, tu fais pas beaucoup de vues ». Et ça fait 10 ans, là, Cro-Blanc, tu vois. Alors, je t'explique un peu les choses, comment ça fonctionne, Cro-Blanc. C'est pas le nombre de vues ou le nombre de robiniens qui s'affichent sur Internet qui compte. Non, ce qui compte, ce sont les événements qui comptent. Voilà. Et donc, parmi ces événements-là, moi, je suis pas du genre à faire, comme Papacito, 500 000 vues à chaque vidéo. Puis Papacito, ça sert à rien ce qu'il fait. Il fait beaucoup de vues, mais ça sert à rien. Moi, je suis un guerrier de l'information. Là. On pourrait rajouter ça dans vos montages où je répète toujours la même chose, mais il faut répéter. Hein. Donc je suis un guerrier de l'information et je mène des batailles, des blitzkrieg. Voilà. Alors, tout de suite, ah, t'es nazi? Non. Ça, c'est un terme qui est passé dans le langage courant pour dire guerre éclair. Voilà. Et donc, je fais des guerres éclairs et je mets à genoux des gens comme Sud Radio, voilà, une radio entière qui m'avait viré avec Robert Ménard pour... je rentre pas dans le détail, et ben je les ai mis à genoux, voilà, tout seul, avec un montage qui a été repris ensuite, et les gars, ils ont dû tous l'expliquer sur les plateaux télé, etc. Hein, ceux qui cherchaient, vous trouverez. Donc moi, c'est ça mon mode de fonctionnement. J'avais fait une vidéo à la commande de Paul-Marie Couteau contre un gars qui se présentait pour les élections européennes, en une vidéo qui a été vue que 3000 fois sur Dailymotion, donc que dalle, mais elle a été reprise par Canal+. Ah voilà, et donc le gars a arrêté sa campagne suite à ça.
C'est ça la guerre de l'information, c'est-à-dire on frappe un bon coup, et voilà. Lisez Sun Tzu, hein, il faut... Bon. Donc, avec l'histoire de Tepa et de Soral, pourquoi ces articles parlent de moi et pas de plein d'autres qu'il a invités. En gros, les articles parlent de moi, de Soral, de Conversano, Forisson, voilà, quand c'est les trucs de la conspiration. Et puis voilà, on a fait à peu près le tour. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, 2014, j'étais l'ennemi absolu de Soral, il n'y en avait pas d'autres. Oui, il y avait Marc Georges dans un coin, mais lui, c'était un ancien d'égalité et réconciliation. Et puis, il n'avait aucun charisme. Enfin, bref, c'est Marc Georges, quoi. Par contre, depuis donc 2012, donc moi j'ai commencé à taper sur Soral en 2009, hein, quand il a refusé de débattre avec moi pour la liste antisioniste. Il a d'abord accepté, puis il a refusé. Et donc, à partir de 2009, j'ai commencé à lui taper dessus. Il m'a volé un livre en plus, je ne rentre pas dans le détail. Et donc, je suis devenu sa bête noire. Voilà. À tel point qu'il a fait des vidéos en disant Jean-Robin, petite merde, comme ça. C'est que c'était vraiment son écharpe dans le pied, quoi. Il n'en pouvait plus des vidéos que je faisais chaque semaine sur lui, où je révélais ses mensonges, ses contradictions, etc. Là, c'était autre chose que des chaînes parodiques sur moi. Je peux vous dire que ça l'ennuyait pas mal. Alors que la chaîne parodique fait ma pub, donc vas-y, continue, mon gars. Là, non, Soral, il voulait pas que je continue. Il voulait que je m'arrête et il me traitait de tous les noms. Et donc, quand j'ai interviewé Tepa, c'est comme ça que ça a commencé, là, il s'est dit, c'est quoi? C'est une trahison, puisqu'il était venu sur le plateau de Tepa en bonne amitié, puisqu'il partageait quasiment toutes les mêmes idées à l'époque. Après, Tepa a évolué, mais à l'époque. Et donc, quand Tepa accepte une interview par Jean Robin dans Quête et Débat, c'est la trahison absolue selon Alain Soral, et donc il se fend d'un mail ou d'un tweet ou je sais pas quoi, ou d'un post Facebook où il massacre tout le monde, et particulièrement Tepa. Voilà. Parce que Tepa justement défendait cette liberté d'expression que Soral n'a jamais défendue. Soral n'a jamais défendu que lui-même, et sa conception dictatoriale de la politique. Quand vous le voyez sur des vidéos interviewé par Tadei, il dit oui, il faudrait réinstaurer la violence, on ne pourra pas faire autrement qu'avec le sang, etc. Ça, c'est Soral. Donc tous ceux qui le suivent, et on le voit bien aujourd'hui, des L locaux qui se réjouissent du commentaire de Soral. Il était triste de la mort de Tepa, puis le commentaire de Soral l'a remis en joie. Et quand vous entendez ça, vous vous dites, bon ben voilà, vous avez des Soraliens, et j'espère que cette histoire avec Tepa va remettre les pendules à l'heure, et va permettre aux gens qui ne le savaient pas encore de savoir qui est Alain Soral. Voilà. Et donc, moi, si vous voulez, ça fait longtemps que je le dis, et petit à petit, les gens me rejoignent. C'est marrant. Mais je suis toujours le vilain petit canard. Ouais. Quand on a raison trop tôt, c'est souvent comme ça que ça se passe. Attends, je vais fermer la fenêtre, là, parce que l'autre, il a décidé de lancer son truc. Voilà. Et donc, Tepa, il avait eu le courage, justement, il savait très bien ce qu'il allait se passer, ce qui risquait de se passer très probablement si il acceptait que je l'interviewe. Je pense qu'il n'imaginait pas que ça irait dans de telles proportions. Mais donc, je l'interviewe est diffusée, il ne se passe rien. Après, Soral découvre que j'ai interviewé Tepa, et là, il se fend de ce... Donc c'était le 11... Si vous voulez creuser cette question, d'ailleurs, pourquoi Soral réagit comme ça aujourd'hui, en fait, ça vient du 11 novembre 2014. C'est là que tout s'est passé. Donc vous tapez dans YouTube le 11 novembre de la dissidence, Méta TV, Tepa, voilà, vous allez trouver rapidement cette vidéo qui dure plusieurs heures, mais surtout au début, Tepa explique bien tout ce qui s'est passé. Il revient là-dessus, et il a une défense très juste de la liberté d'expression, et que justement, j'ai revu la vidéo là, hier soir pour l'avoir fraîchement en tête, mais c'est ça, il ne voulait pas tomber dans ce piège soralien qui consiste à créer une contre-doxa. On lutte contre la doxa avec une contre-doxa, et on lutte contre des gourous avec d'autres gourous, et donc c'est une mafia en fait. Voilà ce qu'il dénonçait lui, et il était très courageux pour ça, et pour plein d'autres choses, et c'est pour ça que je l'appréciais, même si on partageait évidemment pas toutes les idées. Mais au moins, voilà, on peut trouver là un homme, vous voyez, un vrai. Voilà. C'est pas comme Papacito qui refuse les débats.
Donc j'en reviens là, mais lui, Tepa, il a reçu combien de gens sur son plateau, avec lesquels il a souvent débattu, et ben ça ne le dérangeait pas que les gens soient pas d'accord avec lui. Ça arrivait la plupart du temps d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout avec tout le monde. Mais c'est ça la virilité, voilà, être capable de se mettre tranquillement, hein, c'est pas forcément une guerre, mais au moins d'échanger, voilà, en toute intelligence des arguments. Et j'aimerais que sa disparition nous permette de revenir aux fondamentaux, voilà, de ce que devrait être une dissidence digne de ce nom, c'est-à-dire défendre la liberté d'expression totale et pas. Et pour ça, ça passe par le débat, les gars. Ouais, ça, je sais. Et en revoyant certaines vidéos de Tepa, je revoyais la mienne notamment, que j'avais pas vue depuis longtemps, et j'avais oublié, mais Adrien Abosi, hein, qui refuse le débat avec moi aujourd'hui, dans les termes que vous savez, je vous renvoie à ma vidéo, avait proposé le débat à devinez qui, Pierre-Yves Rougeron. Et Pierre-Yves Rougeron l'avait refusé, ce débat. Voilà. Donc là, on est entre. Donc Adrien, tu proposais à l'époque, tu étais tellement avide de débat que tu en arrivais à proposer un débat à Pierre-Yves Rougeron, franchement. Et moi, je t'ai fait débattre avec Christian Van Est, sur le plateau de Tepa, justement. Et j'avais dit à Van Est, oui, Meta TV, c'est une très bonne émission, tu peux y aller, tu vas pas te. Parce qu'il m'avait dit, oulala, il a interviewé Forisson, hein, ce qu'il m'avait dit Christian. Je lui ai dit, oui, mais t'inquiète pas, c'est juste des. T'inquiète pas. Voilà. Je l'avais rassuré, et du coup, il était allé sur ce plateau, ce qui a permis à Adrien d'avoir ce premier débat. Donc après ça, ce qui est un geste, je trouve, de bonne tenue, voilà, j'ai espéré qu'Adrien Abosi, qui avait essuyé le refus de Pierre-Yves Rougeron en plus, eh bien, ne fasse pas lui-même la même chose avec moi, par exemple. Et donc, je sais pas où ces gens veulent aller en fait comme ça, parce qu'ils croient qu'en restant chacun dans nos canaux là, on va avancer. Non, il faut qu'on confronte les idées, ça permet de faire naître plein de choses. Vous vous rendez pas compte. Moi, c'est pour ça que j'ai organisé des dizaines et des dizaines de débats, à enquête et débat. Hein. Et c'était pour ça que Tepa en faisait aussi beaucoup, et c'était là-dessus qu'on se retrouvait. Donc j'espère que cette disparition va permettre à Adrien Abosi, à un Papacito, à d'autres gens comme ça de réfléchir sur ce qu'ils veulent faire. Ouais, il y a la lumière. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, là il fait un peu gris aujourd'hui. Mais au moins j'ai fait mon rap quand il faisait beau, voilà, pour apporter un peu de lumière là, après cette tristesse. Alors si vous voulez rendre hommage à Tepa mercredi, ce mercredi qui vient, là il y a une chapelle ardente. Vous avez toutes les informations en ligne. Donc voilà, sa famille ouvre, c'est très courageux de leur part aussi, parce que il y avait un peu, ça fourmillait parmi tous ceux qu'il a invités et ceux qui le regardaient, il y avait un peu de tout, quoi. Donc voilà, non seulement Tepa était courageux, mais sa famille l'est aussi, donc félicitations à vous. Et il faudrait qu'on soit un peu à la hauteur de Tepa, là, voilà, ceux qui restent. Parce que si c'est juste pour dire, bah voilà, moi je fais des vues sur Internet, sérieusement, qu'est-ce qui va rester en fait de vous ou de moi quand on va partir? Comme quand Tepa est parti, qu'est-ce qui reste de lui? Hein, il reste toutes ces émissions là. Toutes ces émissions, c'est incroyable. Je pense que les historiens qui se pencheront sur cette période de l'histoire, ils ne pourront pas faire autrement que de regarder les émissions de Tepa, hein, parce qu'il y avait tout le monde, quasiment, qui est passé. Et c'est un foisonnement intellectuel, c'est un foisonnement d'idées. Alors évidemment, il y a tout et n'importe quoi, je suis d'accord. Mais au moins, ça existe, voilà. Il a fait... Alors, sur son calvaire, là, sur sa maladie, etc., j'étais admiratif, parce que donc, j'ai été chez lui à 2 reprises, une fois pour l'interviewer lui, et puis une fois pour être interviewé par lui, et donc j'ai vu, il faisait tout ça chez lui, en fait, c'était 100%, en fait, il avait dédié sa vie, c'était quelqu'un d'intégral, Tepa. Et donc, il avait fait ça chez lui, il avait, et ça, je ne sais plus si je l'avais dit à l'époque ou pas, mais en tout cas, je le pensais, et je le pense toujours, je pense que c'est dangereux de faire rentrer chez soi, comme ça, des gens avec lesquels parfois on s'entend, et parfois on s'entend pas. Parce que vous avez toutes les... Et d'ailleurs, il s'est passé différents trucs, des fois,
pas terrible chez lui à cause de ça. Je pense que ça a contribué voilà, à développer sa maladie, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus. Enfin, vous rencontrez, c'est pour le bien de la cause, mais au final, c'est vous qui vous sacrifiez. Donc il s'est sacrifié pour la cause de la liberté d'expression. C'était pour des commodités aussi. Hein. Il était chez lui, donc voilà, il se levait, il était tout de suite en studio. Bon, évidemment, mais ça finit par vous bouffer, parce qu'en plus, il avait ce chat en live, il avait plein d'attaques qui venaient de partout, y compris de l'intérieur, donc, si j'ai bien compris. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je ne connais pas, mais apparemment, il s'est quitté en très mauvais termes avec les gens que j'ai rencontrés, et qui me reprochaient d'être sur mes positions politiques, sachant qu'il n'était pas, donc comme j'ai dit dans le rap, il a bien évolué. Et donc, forcément... D'ailleurs, dans cette vidéo du 11 sur le 11 novembre de la dissidence, il expliquait bien que il fallait arrêter de dire que les sionistes étaient responsables de tout. Et ça, déjà, ça ne plaisait pas à certains. Donc, il n'a pas arrêté d'évoluer, parce que quand vous êtes au contact de pensées différentes de la vôtre, forcément, vous évoluez. Hein. Et c'est ça, justement, le projet démocratique que honnissent un certain nombre de papistes, là, ou de dictateurs en puissance. C'est la confrontation des idées qui fait avancer tout le monde. Parce qu'au bout d'un moment, les idées fausses, qu'on le veuille ou non, elles ont tendance à disparaître. Quand leur échange libre est autorisé. Évidemment, quand l'échange libre est interdit, eh bien, vous avez des idées fausses qui continuent dans l'espace public. Voilà. Et qui se développent même. Moi, j'ai dit et j'ai répété que du fait de la loi Guesso, c'est la loi la plus négationniste qui ait jamais été votée. Et c'est pas étonnant qu'elle ait été mise en place par Mitterrand, et non pas par Fabius Guesso, ça c'est encore le délire. Mitterrand était un antisémite, hein, carabiné, ami de Bousquet jusqu'au bout, décoré de la francisque. Il n'a pas mis la loi Guesso en place, c'était lui hein, qui l'a mise en place. Guesso était juste un faire-valoir communiste, là, pour mouiller les communistes en plus là-dedans, en disant, regardez, ces communistes, ils sont dictateurs. Mais lui, il l'a fait pour justement développer l'antisémitisme et le négationnisme, que la communauté juive de France a très peu compris. Franchement, très rares sont ceux qui sont contre la loi Guesso aujourd'hui, parmi la communauté juive. Hein. Et ça, moi, j'étais un des seuls à le dire, à le répéter. Et pour ça, on m'a exclu de tous les médias, hein, dans mon livre « La Judéomanie ». Donc, vous voyez, quand la libre circulation, qu'appelle de leur vœu tout un tas de dissidents, en fait, sans vraiment le vouloir, ils le veulent que pour eux, mais comme principe fondamental d'une république comme la République américaine, d'une démocratie, voilà, ou même d'une monarchie, après tout, eh bien non, ça les intéresse pas. Vous voyez, dès qu'ils seraient au pouvoir, ils limiteraient la liberté d'expression, mais différemment. Le négationnisme serait autorisé, mais certains autres, un peu comme fait Poutine avec l'apologie, je crois qu'il interdit l'apologie de LGBT, tout ça. Voilà. Donc, quelle que soit la limite qu'on donne à la liberté d'expression, on est contre. Et évidemment, les seules limites qui sont acceptables, y compris aux États-Unis, c'est l'appel au meurtre, et quand vous êtes dans un théâtre, et dire au feu alors qu'il n'y a pas le feu. Donc, il faut quand même savoir ce que sont les droits de l'homme. Ça, c'est un droit de l'homme que nous n'avons pas en France. Donc quand les papistes, peut-être qu'ils me regardent là, dénoncent les droits de l'homme en France, il faut savoir qu'on n'est pas dans un pays de droits de l'homme. Hein. Non. Alors, en tout cas, pas du point de vue de la liberté d'expression, ça c'est sûr et certain. On n'a pas ce droit de l'homme, puisqu'on n'arrête pas de nous le réduire, et nous le réduire, et nous le réduire. Voilà, le droit... Enfin bref, ça sera une longue discussion. Donc pour revenir à Tepa, moi, c'est une des personnes, certains l'ont compris, heureusement d'ailleurs, mais il faut quand même tout expliciter. Ils ont compris que c'était un hommage, donc, et que je m'étais mis les habits d'un rappeur caricatural, justement, pour qu'on sache un peu que c'était un peu un personnage. Mais je lui rendais bien hommage, jusqu'au bout de la première ligne à la dernière, et je le remerciais parce que c'est quelqu'un qui a compté dans ma vie, et comme il a compté dans la vie de beaucoup de gens. Il a montré que c'était possible, et que il fallait être courageux, parce que lui, il n'était pas subventionné par le système, vous voyez. Tous ces gens qui viennent lui faire la morale aujourd'hui dans des articles ou autres, eux sont souvent subventionnés par l'État et par les puissants. Lui, non, il a tout fait par lui-même, donc ça, c'est un comportement entrepreneurial
j'apprécie d'autant plus que je le pratique moi-même, je ne suis pas subventionné non plus. Et que là, quand on n'est pas subventionné, et qu'on n'a que, sans être vulgaire, notre courage pour aller sur le terrain, voilà, essayer de gagner notre vie comme ça, et faire avancer les choses, là on voit ceux qui restent. Hein. Et donc Tepa a tenu quand même longtemps dans ces conditions, mais au bout d'un moment ça vous bouffe, quoi, parce que vous avez des attaques qui vous viennent de partout, des jaloux, des gens qui savent que critiquer sur internet sous pseudo, comme j'en ai tant, parce que voilà, c'est toujours la même chose. Et ceux-là, souvent ce sont des gens subventionnés eux-mêmes d'une manière ou d'une autre, par leurs parents, par l'État ou par autre chose, par leurs copines. Bref, vous voyez à qui je fais référence. Et donc, une fois que vous avez que vous-même pour aller essayer de faire avancer les choses, c'est là où on voit les hommes, ou les femmes, les vrais. Voilà. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, et Tepa, il en faisait partie. Hein. C'est clair et c'est net. Donc même si j'étais pas d'accord avec lui sur plein de choses, il faut reconnaître la valeur des gens. Et c'est pour ça que j'ai fait ce rap. C'est pour ça. Et pour finir, sur quoi je pourrais finir, bon, maintenant, voilà, on est parmi les vivants, là. Donc, il nous reste à chacun quelques dizaines d'années à vivre, dans le meilleur des cas. Hein. Faut pas... Donc, dans ces quelques dizaines d'années, il faut qu'on essaie de réfléchir à ce qu'on a de mieux à faire pour le pays. Voilà, moi, j'ai fait cette réflexion depuis 20 ans et je suis allé sur différents projets. Maintenant, c'est Fake News France qui me paraît le plus apte à continuer la lutte, voilà, contre cette oligarchie. Parce que c'est pas que des mots, là. On se complaît pas dans un rôle simplement pour faire plaisir. Vous voyez. On essaye de se battre pour son pays avec les moyens qu'on a, les moyens économiques, les moyens médiatiques, tout. Et donc ensuite, comme dit la Bible, c'est le temps et les circonstances qui permettent à un Napoléon ou à un De Gaulle d'émerger. Et s'il n'y a pas, comme disait Coluche, De Gaulle doit tout à Hitler, hein, c'est un peu une manière plus humoristique de le dire, mais si vous n'avez pas ce temps et ces circonstances-là, eh bien il ne se passe rien. Voilà, donc vous pouvez essayer de remuer ciel et terre, c'est Dieu qui choisit au final. Donc je dirais que l'essentiel, c'est tout n'est que vanité, comme dit l'Ecclésiaste, donc l'essentiel c'est posez-vous la question, Dieu existe-t-il? Posez-vous vraiment la question, sincèrement, et s'il existe, lequel c'est? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est le Dieu des papistes? Ou est-ce que c'est le Dieu de la Bible, hein, le Dieu qui est défendu aujourd'hui par les protestants réformés dans le monde et un peu de plus en plus en France, hein, avec les efforts que je fais. Une fois que vous avez cette base-là, déjà vous y voyez plus clair parce que votre vie a un sens. Quand vous mourrez, vous savez où vous irez, et vous savez aussi où vous irez pas. Hein. Ça c'est quand même important parce que l'éternité sera beaucoup plus importante que tout ce qu'on pourra faire ici-bas. Mais tant qu'on est ici-bas, la chose la plus importante qu'on puisse faire, c'est de réfléchir à notre éternité. Voilà. Donc, faites cette réflexion-là. Je vous invite, lisez la Bible, lisez le Coran, voilà, lisez tous ces livres-là et essayez de voir s'il n'y en a pas un qui vous parle plus qu'un autre. Bon, parce que Dieu nous dit les brebis reconnaîtront la voix de leur berger. Hein. Voilà. Jean 10, 26, 27. Donc une fois que vous avez fait ce travail, eh bien vous avez un socle et que vous avez reconnu que Jésus est votre sauveur, déjà vous êtes une nouvelle créature, et c'est ce qui m'est arrivé, et donc vous avez un socle ensuite pour bâtir une nouvelle personne. Et donc cette personne, elle va diffuser, voilà, Tepa, par sa personne. Alors je crois qu'il n'était pas chrétien, mais il parlait de plus en plus de Jésus dans ses vidéos, donc il faudrait demander à ses proches si s'était converti, en tout cas je lui souhaite, mais ça on peut pas savoir. Puis Dieu seul connaît les cœurs, hein, comme je le disais dans le rap, Dieu seul sait. Donc c'est vrai que j'avais été un peu dur avec Guillaume Faye, je me rends compte maintenant, il faut me pardonner aussi parce que je suis pas parfait, donc j'avais dit qu'il serait certainement en enfer, mais j'en sais rien, après tout c'est Dieu en fait qui décide. Voilà, donc il faut pas être aussi blessant, parce que ça a été blessant, et je le reconnais maintenant. Mais je voulais pas blesser, évidemment, mais moi je disais une conviction. Mais
Bon, en fait, c'est Dieu qui décide, et vous avez des protestants calvinistes qui vont en enfer, parce qu'ils n'étaient pas sincères, et qu'en fait, ils jouaient un rôle, voilà, consciemment ou inconsciemment. Donc c'est pas une question d'étiquette, là, ici-bas, on ne sait pas qui est élu de toute éternité, qui ne l'est pas. Donc c'est pas à moi, Jean Robin, de dire qui va en enfer, qui va au paradis, donc ça je reconnais, oui, il faut reconnaître quand on se trompe. Donc je laisse ça à Dieu, je n'ai pas à m'immiscer dans son domaine, et donc mon rap prouve que j'ai compris ça, donc merci de le reconnaître aussi, que j'évolue. On évolue tous, après c'est dans quel sens est-ce qu'on évolue. Et donc une fois que vous avez ce socle qu'est Jésus, vous pouvez construire des choses durables. Et c'est pour ça qu'on peut reconstruire la France sur cette base, il n'y en a pas d'autres, vous pourrez chercher. Ce ne sera pas des bases solides comme celles de Jésus, parce que ça a fait ses preuves quand même. La France est toujours là près de 2000 ans plus tard, et c'est pas grâce à l'athéisme. Non. L'athéisme bénéficie de tout un tas de choses qu'a apporté Jésus à ce pays. Voilà. Donc, bah voilà, réfléchissez bien, et puis essayez de changer en suivant l'exemple de Tepa, quand même, parce qu'il a été un exemple pour beaucoup d'entre nous. Et je le remercie pour ça, voilà, là où il est. Et je lui dis, j'espère à bientôt. Voilà. Parce que s'il est au paradis, on va se revoir. Alors après, on ne se rappellera plus de cette vie passée, nous dit Dieu. Il n'y aura plus de souvenirs. Ésaïe 65, 17. Je donne les références à chaque fois, il y en a qui se moquent. Non mais vous n'avez pas compris. Si vous donnez un verset sans donner la référence, déjà on n'est pas sûr que vous ne l'ayez pas inventé. Et d'autre part, c'est pour permettre aux gens de vérifier. Et de se dire, bon bah tiens, c'est vrai que Dieu a dit ça. Pourquoi lui il y croit et pas moi? Tout chrétien est censé partager sa foi. Moi je ne veux pas garder ça. Et d'ailleurs mon Seigneur et Sauveur me dit de faire des disciples. Ce n'est pas mes disciples à moi, c'est des disciples de Jésus. Donc il faut qu'on partage là nos connaissances, il faut qu'on partage nos idées. Et j'appelle à nouveau au débat. Peut-être moi-même, j'essaie de me remettre un peu en question, peut-être j'étais dans une mauvaise disposition en proposant un débat à des catholiques, des papistes, de manière un peu trop virulente, en voulant les mettre à bas ou je sais pas quoi. Peut-être que là je suis dans de meilleures dispositions, maintenant qu'il y a eu cette disparition qui m'a fait réfléchir, et que j'aimerais plus discuter que débattre. Voilà. Comme on l'avait fait un peu avec Conversano d'ailleurs, si vous écoutez mon débat avec lui, c'était plus un dialogue qu'un débat où chacun essaye de montrer qu'il a raison. Moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de confronter ce que j'ai compris de l'histoire de France, par exemple, avec ce que des papistes ont compris, voilà, et qu'on essaye de comprendre en bonne intelligence, quelle est la vérité, et sur quoi on peut se baser pour avancer, voilà, et que chacun défende sa foi et défende ses faits, mais sans nécessairement vouloir tuer l'autre en disant « Ah, là j'ai dit que t'avais tort, là je l'ai prouvé, etc. » Ça c'est un peu stérile. Et d'ailleurs, les émissions de Tepa étaient pas comme ça, elles étaient... Bon, peut-être sauf la mienne, parce que moi, on était tellement opposés en termes libéralisme, antilibéralisme, pro-américanisme, pro-Israël, etc., que forcément ça faisait des étincelles. Mais c'était pas mal aussi. Moi je suis prêt à tous les types de débats. Si un Cro-Blanc ou un Hassen viennent à la confrontation, moi je suis prêt, il n'y a pas de problème. Mais peut-être si Abosi est moins dans la confrontation et veut... Voilà, sache que je me suis remis en question, donc si ça t'intéresse, j'avais dit que je te reproposerais pas le débat, mais les choses changent, les choses évoluent, eh bien, vas-y, fonce, fais-toi plaisir, et tu perdras pas grand-chose, de toute façon, ça fera vendre ton livre, puisque ça te fera de la visibilité supplémentaire, enfin, tout le monde y gagnera, donc voilà. Donc merci Tepa pour tout ça, pour... toutes ces réflexions que tu as fait naître en nous après toutes ces années, pour ton sacrifice, là je pense qu'on peut parler de sacrifice pour la cause, pour la France, pour la liberté d'expression totale, et pour une société meilleure. Voilà. On pouvait te critiquer sur tes idées, on pouvait ne pas partager toutes tes idées, mais au moins tu as fait le boulot. Et ça c'est admirable, et t'es parti trop tôt. Voilà. Ça c'est la vraie conclusion. Donc merci à vous pour votre attention, vive le Christ Sauveur, et vive la France!